Shalom, dearly beloved in the Lord. I'm Pastor Sarah Akuma, and it's always a privilege to be able to talk to each and every one of you. I am here with Pastor Odo Elon, and this is What If. Ici. It's truly an amazing program. I remember the last session we had. I took a lot of time to really watch that video and rewatch and really listen to what the Lord was saying. It's important that we ask some of these questions. It's very important. And the question in my mind is, what if we are going about life all wrong? Because there is an author of life. And when we appear here and we give ourselves an idea of what life should look like, we start putting pressure on ourselves. And when we are so under pressure, the next thing to do is to put someone else under pressure. And before we know it, we are all living an illusion, trying to meet up with standards that fellow men like ourselves put in place. The question is, what about the one who sent us here? Doesn't he have a standard for us? C'est ça. He should. Or shouldn't he, Pastor Odo? C'est ça. Exactly. La vérité, c'est que on a beaucoup. Je dirais qu'on est beaucoup dans l'illusion. On est dans l'illusion de la réalité. Ce que nous considérons comme réalité n'est pas en effet la réalité que nous sommes censés vivre. Que nous sommes censés vivre. Yes. Parce que nous sommes entrés dans un monde où on n'a pas le mode d'emploi. Nous ne sommes pas les auteurs de notre propre vie. Si Paul a pu dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi, on devrait prendre du temps et se poser la question de ce qu'il voulait dire par là. Ça veut dire qu'il a découvert quelque chose et c'est ça qui le maintenait. Et c'est ça qui le maintenait à une position où il savait qu'il était supérieur. Oh yes. Oh Parce yes. que dans toutes ses lettres qu'il adressait au peuple de Dieu, il disait mon Dieu. Yes. Il y avait cette appropriation de ce Dieu-là qu'il avait rencontré. He was so conscious of the fact that he was a channel. En effet. You could almost think that there was a place Paul was meeting God that other men cannot meet. Voilà, et c'est lui seul qui y a accès. Et il est capable de le transmettre aux autres. Et ça donne lieu à, si tu me le permets, parce que je vais embrancher sur les accusations à tort et à travers. Aujourd'hui, nous accusons les uns et les autres d'être la raison de notre stagnation. Oh yes. D'être la raison de notre échec, d'être la raison pour laquelle nous n'avançons pas dans la vie. Yes. Ça a donné lieu à des doctrines comme étant marine spirit, esprit des eaux, l'homme fort dans la famille qui te combat. Voilà, il y a un oncle de famille paternelle. Bref, toutes ces quêtes, parce que nous ne comprenons pas l'auteur, nous ne connaissons même pas qui est l'auteur de nos propres vies. Parce qu'on croit qu'on est né de la volonté d'une femme et qu'on est issu de la volonté de nos parents. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Si nous revenons à l'étape originelle, nous revenons à l'étape où rien n'avait encore existé. Ce que Dieu voulait en ce qui concerne l'homme et l'humanité, on entrerait dans notre repos. Et on se rendrait finalement compte qu'il ne s'agit pas de la quantité de prières qu'on peut faire. Il ne s'agirait pas de la quantité de jeûnes qu'on est capable de faire souffrir nos corps. Il ne s'agirait même pas de nos rapports ou alors des actions qu'on pose. Il s'agirait d'une connaissance. La Bible dit dans Jean 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité que vous connaîtrez qui vous rendra libre. Ça veut dire qu'il y a une vérité qui affranchit tout homme. Et nous marchons dans la pleine liberté de Christ. Et nous marchons dans la pleine assurance de qui nous sommes. Parce que c'est, il est tellement facile pour un individu d'accuser quelqu'un d'autre que de faire une introspection. Of course, I should know, I've done that. I've done that. De faire une introspection et de se demander, est-ce que je connais Dieu suffisamment? Est-ce que je connais Dieu pour moi-même? So, even before you get to, est-ce que je connais Dieu? The question is,
mais comment je suis arrivée ici? How did I get here? En effet. Because let's try an exercise, okay? Just try and think for a second. The meeting you had before you were released into the physical realm. What happened? Where was I? Actually, is the question. Where was I that I appeared here? And to make matters serious, why am I where I am? Why didn't I appear in Saudi Arabia? Why? Who is in charge of putting these things in place? This person appears here and this person appears here. Who is doing that? Who is choosing the family that you appear in? I mean, these are the questions, because when we come to a place where we realize that we are not the author of life, talk less of our lives, then we will seek to know where we are coming from. And by the grace of God, God ensured that a manual should be left behind. The Bible is not just a book written by men, as a lot of people want to discredit it. The question is, who else should have written it? The Spirit. Because how the Spirit hold the Bible? He needs a physical hand. For a spirit to walk the earth, it needs to be in a physical body. So we will not negate the fact that a man wrote a book, or men wrote books, and we think that no, we discredit it because it is a man who wrote it. I see us following different science theories from who? Men. It's not the Spirit who appeared and told us about the Big Bang Theory. And all of a sudden, when it concerns spirituality, no, it shouldn't have been a man who wrote it down. It should have been the Spirit. This manual is there that we may have an experience within. The manual is a guide. The manual is a guide because we need to understand that there is a higher power at work. Amen. But it is not for us to remain on stories. That higher power did not stay in the book. He lives and indwells all men. And that is why any man who genuinely seeks to know, you will hear him within you. Ask, one day just ask, where do I come from? Do you understand? These are things that we need to, first of all, these are questions that pop up in my mind. Who is the orchestrator of life? For example, why should you sit and think that someone is the cause of your failure? It means that person has power over your life. Is more than God? So is it this person who introduced you into the world until that person now has the power to take you out of it? Et le pire même, c'est que nous sommes capables, nous avons tellement grandi dans cette connaissance, dans cette façon de voir la vie, que aujourd'hui, que quand l'évangile nous est prêché, nous avons du mal à l'accepter. Lorsque la vérité nous parvient, nous avons du mal. Cette connaissance, cette préscience que nous avions, essaye de combattre la vérité. Et on se retrouve en train de renier la vérité pour accepter la fausseté à laquelle on a cru depuis des années. Mais béni soit Dieu notre Père, parce qu'il a traversé notre renie et son amour surabonde même dans notre renie. Nous renions dans son amour, nous le renions dans son amour et son amour nous a déjà acceptés. Donc, il avait déjà anticipé qu'il serait difficile pour nous de croire en cela. C'est la raison pour laquelle, comme le pasteur Thierry a parlé du manuel qu'est la Bible, mais nous n'allons pas simplement nous arrêter là. Aujourd'hui, nous voulons vous introduire le ministère du Saint-Esprit. Parce qu'on peut renier toutes choses. On peut remettre en question tout. Et si même la Bible, comme beaucoup le disent, avait été écrite par des hommes ordinaires qui voulaient simplement, par des missionnaires, nous asservir davantage, on ne peut pas renier le ministère du Saint-Esprit en nous. Alors c'est sur cette note, chers internautes, que nous vous laissons. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, Dieu le Saint-Esprit, n'est pas en nous comme figurant. Il n'est pas une simple décoration. Il est là en nous pour nous interpréter, pour nous simplifier et pour nous révéler les profondeurs de Dieu. Afin que nous ne soyons plus confus dans ce monde, que nous ne marchions plus comme des personnes égarées, mais que nous sachions que nous sommes enfants de Dieu. Nous attendons et espérons de vous voir pour la prochaine édition. Et surtout, rappelez-vous, rien ni personne n'est l'auteur de votre soi-disant stagnation ou échec. Dieu lui seul connaît les plans qu'il a pour vous et c'est des plans de paix et non de malheur. Shalom. Shalom.